Salut à tous et bienvenue sur un nouvel épisode dédié à la découverte de Bubble.io, l'application qui te permet de créer tes propres applications sans coder. Tu as une idée d'app qui pourrait cartonner mais tu ne sais pas développer, ce tuto est fait pour toi. Aujourd'hui je te montre le fonctionnement des Repeating Groups, qui est un des éléments fondateurs de n'importe quelle app sur Bubble. Et pour ça on va prendre un exemple très concret puisqu'on a recréé l'interface de Gmail pour pouvoir mettre en place ces Repeating Groups. Tu es prêt? C'est parti! Alors, pour vous expliquer ce que sont les Repeating Groups, j'ai recréé l'interface de Gmail, je l'ai appelé MoonDevMail, et en fait j'ai trouvé ça assez parlant parce que finalement l'affichage des mails que vous voyez ici sur l'écran, ce n'est rien d'autre qu'un Repeating Group qui va aller chercher dans la base de données tous les mails contenus dans l'application. Donc ça sera l'exemple concret qu'on fera en fin de partie de tuto, mais en attendant on va revenir un tout petit peu sur la théorie pour que je vous explique exactement ce que sont les Repeating Groups. Mais avant de parler de Repeating Groups, on va d'abord parler de Groups. Donc les Groups dans Bubble, c'est tout simplement, je vais lancer peut-être le diaporama, ce sera mieux. Les Groups dans Bubble, ce sont tout simplement en fait des éléments qui permettent, comme leur nom l'indique, de regrouper différents éléments. Donc dedans, on peut mettre plein de choses, du texte, des images, des inputs, des vidéos, plein de choses. Et les Groups, en fait, ils ont deux principale utilité. Déjà, c'est de regrouper visuellement les éléments, ce qui fait que quand vous allez faire bouger un groupe dans l'interface, eh bien, tous les éléments contenus dans ce groupe vont bouger avec lui. Ça, c'est la première chose. Le deuxième intérêt des groupes dans Bubble, c'est qu'on peut leur demander d'afficher certaines informations très particulières qu'il va aller chercher dans la base de données. Pour ça, on peut préciser à un groupe un type of content, donc un type d'information qu'il va devoir afficher, et la source. Un exemple, c'est on prend un groupe et on lui dit tu ne vas afficher que des informations de type user. Rappelez-vous, dans le précédent tuto, on a parlé de data type, donc on met un data type user pour tous les utilisateurs de l'application. Et bien là, c'est ça. On va prendre un groupe et on va lui dire tu ne vas afficher que des informations qui proviennent du data type user, quel qu'il soit. Et cette source, du coup, on va lui dire, écoute, tu vas aller chercher dans tous les data type users toutes les informations que je veux. Et donc après, vous allez pouvoir dans ce groupe ajouter par exemple du texte et mettre ce qu'on appelle du dynamic text et lui dire, je veux que tu m'affiches le prénom, si jamais il y a un fil de prénom dans votre data type user, le prénom de ce user. Et donc dans le groupe, on va afficher dynamiquement uniquement le prénom de par exemple l'utilisateur qui est en train d'utiliser votre application. Donc ça, c'est le fonctionnement très global des groupes. Maintenant, on a également les Repeating Groups. Donc les Repeating Groups, c'est le même principe, ce sont des groupes, sauf que à la différence des groupes qui vont aller chercher une valeur unique, par exemple le prénom de cet utilisateur, les Repeating Groups, ils vont aller chercher une liste d'éléments. Pour les développeurs, ça ressemble à une boucle for. C'est-à-dire, on va dire au Repeating Group, je veux que tu m'affiches l'ensemble des prénoms de l'ensemble des data type users de la base de données. Pour ça, le Repeating Group, donc, il va aller la chercher dans cette base de données, mais surtout, l'affichage du Repeating Group va se composer de différentes lignes ou colonnes. Et chaque ligne ou chaque colonne, selon comment vous le paramétrez, va afficher un élément de la base. Par exemple, si vous avez un data type user et vous avez 3 users dans votre base de données, si chaque user a un field prénom, vous allez dire dans votre Repeating Group, ok, je veux que chaque ligne affiche le prénom de chaque user. Et donc le Repeating Group va aller chercher dans la base de données et afficher dans l'ordre les prénoms de tous les users qu'il aura trouvé. Bien sûr, cet ordre, vous pouvez également le paramétrer, mais on y reviendra. Pareil, comme pour le groupe, vous précisez un type of content, donc par exemple data type user, et la source. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, vous voyez, il y a données 1, données 2, données 3, données 4, données 5. Le Repeating Group va aller afficher dans l'ordre de ce qui est affiché dans la base, les données que vous lui avez précisées. Donc maintenant, on va passer dans Bubble de la théorie à la pratique. On va créer ensemble un Repeating Group pour que vous compreniez bien comment ça se met en place dans une application. Voilà, donc je suis dans mon interface Bubble MoonDevMail. Donc rassurez-vous, ce n'est pas une vraie application de mail, j'ai simplement répliqué l'interface de Gmail. Ce qui est important ici, on va aller dans Data, on va aller dans la base de données.
Et vous voyez que ici j'ai créé, donc il y a le data type user qui est créé par défaut avec chaque projet. Par contre, j'ai rajouté un data type qui s'appelle email. Ce data type email, je lui ai ajouté des fields. Je lui ai ajouté un field sender et un field subject. Pour cet exemple-là, on va considérer qu'en fait tous les mails apparaissent dans la boîte de réception. On ne va pas s'embêter avec les spams, les machins. L'important, c'est juste de les afficher en fait dans l'interface de la boîte mail. Si je reviens ici, vous voyez, j'ai une boîte de réception, c'est pas dynamique, c'est juste pour l'exemple. Donc ici, vous voyez, ça c'est le résultat final. On a bien un repeating group. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici, on a donc de l'information. J'ai dit à ce repeating group, tu vas aller chercher dans la database le data type email. Et ici, tu vas afficher du coup le sender de cet email, rappelez-vous le field sender, et ici, tu vas afficher le field subject. Ici, c'est la date de création de l'email qui est affichée par défaut dans la base de données puisque je l'ai créé en tant qu'administrateur. Donc pour ça, on va reprendre une page vierge que j'avais déjà créée, un exclone. Et donc on se retrouve ici. Donc là, il n'y a vraiment rien qui s'affiche. On fait une preview, il y aura juste le canevas de l'affichage, mais il n'y aura rien du tout. Donc on va créer ensemble le premier repeating group. Donc vous allez dans les visual elements, dans conteneur, vous prenez le repeating group, vous le faites glisser ici. On va l'agrandir jusque là. Hop. On va faire ça comme ça. Voilà, ça sera très bien pour notre exemple. Hop. Maintenant, vous pouvez double-cliquer sur le repeating group pour commencer à le paramétrer. Donc vous voyez qu'ici, tout de suite, il y a Type of Content qui s'affiche. C'est encadré en rouge parce que vous êtes obligé pour un repeating group, contrairement à un groupe normal, de préciser un Type of Content. Le repeating group n'a pas d'intérêt s'il n'y a pas de Type of Content. Avant ça, puisque là, en fait, comme je vous l'ai dit, chaque ligne va afficher une donnée de la base de données. Là, ça fait un peu gros, donc on va ajouter, vous voyez, dans Layout Style, on peut ajouter on peut préciser le nombre de rows et de columns. Donc on va garder une colonne puisqu'on veut que ça s'affiche en ligne, comme dans Gmail. Par contre, on va ajouter quelques rows, on va en mettre 10. On va même mettre un peu plus, 15. On va mettre 10. On va mettre 10 pour l'exemple, c'est pas grave, c'est simplement pour vous montrer. Non, allez, on va en mettre 15. Voilà. Je me décide. On en met 15. Donc, une fois qu'on a paramétré notre repeating group, on va préciser le type of content. Donc ici, on peut choisir donc user, email, ou alors tout simplement du texte, un nombre, une date. Nous, ce qu'on veut, je l'ai dit, c'est aller chercher les emails. Et dans ces emails, ce qu'on va faire, la data source, on va dire au repeating group, eh ben, tu vas faire un do a search for. Donc tu vas aller chercher dans la base de données quel type les emails. Et donc là, en fait, ce qu'on vient de dire au repeating group, c'est tu ne vas afficher des informations qui ne proviennent que du data type email. Et en source, eh ben, tu vas faire une search for, donc une boucle search, c'est-à-dire qu'il va aller chercher chaque information dans l'ordre qui est contenu dans les data types email de la base de données. Alors une chose que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, qui est que si on va dans Data, moi j'ai déjà, avant ce tuto, pré-créé des emails à la main. J'ai fait New Entry ici et j'ai créé plusieurs emails ici que vous voyez là. Donc j'ai ajouté un sender, j'ai ajouté un subject pour ne pas perdre de temps. Et donc c'est tout ça qu'on veut afficher dans notre interface. Donc on revient sur MoonDevMail. Et donc ici, le repeating group est paramétré. Maintenant, il va falloir afficher nos emails. Donc comment on fait? Nous, on va afficher que du texte pour le moment en tout cas. Donc on va prendre le visual element text, on le fait glisser sur le repeating group. Alors regardez bien, quand je le fais glisser ici, vous voyez, il y a une barre rouge qui apparaît. C'est ce qui veut dire, c'est Bubble qui nous indique que l'élément texte est bien contenu dans le repeating group. C'est-à-dire que le repeating group va bien prendre en compte l'élément texte. Et là, il y a une chose très intéressante qui vient de se passer. C'est que vous voyez que j'ai mis un seul élément texte et pourtant, il s'est répété sur toutes les lignes du repeating group. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, le repeating group, il va aller afficher à chaque fois les mêmes informations dans l'ordre par rapport aux paramètres de la base de données que vous lui avez indiqué. Donc là, on va lui mettre, hop, on va mettre le texte ici. On va le centrer un peu parce que c'est assez moche. On va donc retirer le style. On va faire center text vertically, voilà, très bien. Hop. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dans Edit Me et là, vous voyez, il y a écrit Insert Dynamic Data. Et nous, c'est ce qu'on veut. Aujourd'hui, on clique ici et on va faire Current Sales Email
Donc rappelez-vous, il y a une boucle qui est faite, qui va aller chercher dans la base de données chaque data type email. Donc chaque cell, donc chaque ligne correspond à un email dans la base de données. Donc là on lui dit current cell, donc la ligne actuelle qui correspond à l'email actuel. Et on va lui dire d'afficher le sender, donc current cell email sender. Donc là ici, on va élargir un petit peu le texte, il va nous afficher tous les emails qu'il trouve, donc tout le sender des emails qu'il trouve dans l'ordre. En fait, si vous voulez, vous pouvez ajouter une numérotation pour bien visualiser, c'est-à-dire que le premier email, ça va être l'email 0, le deuxième email, ça va être l'email 1, etc. Et bien donc là, en fait, ça va être le sender de l'email 0, le sender de l'email 1, le sender de l'email 2, etc. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite preview tout de suite, juste pour voir à quoi ça ressemble. Et là, vous voyez que il y a bien tous les senders qui s'affichent ici, la post India Curl. Bon, j'ai pris plein d'exemples divers et variés. Et donc, ils s'affichent bien ici. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les subjects et on va juste paramétrer un tout petit peu le repeating group pour qu'il ait l'air un peu plus, enfin visuellement en tout cas plus cohérent avec le reste. Donc on retourne dans Bubble. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer, donc commande C, commande V. On va le mettre ici. On double-clique et là cette fois-ci ce qu'on veut ce n'est pas le current sales email sender mais c'est le current sales email, donc on clique seulement sur sender, subject qui s'affiche ici. Hop. Et pour compléter tout ça, on va même faire encore commande C, commande V. On va le mettre vers la fin. Hop. On double-clique et là ce qu'on veut c'est pas le sender, à la fin c'est afficher directement la date de création, donc creation date. Vous pouvez paramétrer la date de création en cliquant sur More ici. On va mettre Formatted as. Ouais, voilà. 4.13.22. Bon, c'est pas top, mais c'est parfait. Ça sera très bien pour ce tuto. Et donc là, voilà. Vous voyez que vous avez créé votre repeating group, vous l'avez paramétré. Et en fait, en indiquant seulement la première ligne, vous avez tous les résultats de la base de données que vous voulez qui s'affichent une fois que vous avez déterminé le type, le data type et la source. Alors vous verrez, moi j'avais ajouté des icônes etc. pour vous montrer ce qu'on peut faire, mais globalement là c'est simplement pour illustrer la création d'un repeating group. Et donc vous voyez que maintenant on a bien la post, indicator, etc. On a bien le subject et on a bien la date de création qui s'affiche. Voilà, donc c'est comme ça que fonctionnent les repeating groups et vous allez voir plus tard et dans les prochains tutos surtout que ce type d'éléments, ces repeating groups sont au cœur de toutes vos futures applications. Vraiment, on les utilise en permanence parce que justement, ils sont extrêmement pratiques. Pareil, n'oubliez pas que vous pouvez modifier le style des repeating group. Vous voyez ici, quand vous double-cliquez sur l'élément, vous avez toujours Style. Vous cliquez sur Remove Style et là, vous pouvez absolument tout paramétrer. Donc vous voyez par exemple là les séparateurs, donc des lignes, moi j'aime pas trop, on n'en met pas. Ou alors si on va en mettre, on va en mettre un, mais par exemple vous pouvez changer la couleur. Mettre un peu plus clair, par exemple. Voilà. Hop. Et donc là, quand vous allez dans la preview, ça va se mettre à jour. Voilà. Après, à vous de rajouter des icônes, de rajouter des workflows sur ces icônes, mais ça sera le sujet de la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que c'était très clair. C'est tout pour les repeating groups. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as bien compris le fonctionnement des repeating groups. Surtout, n'oublie pas, abonne-toi car il y a de très gros tutos qui arrivent. En attendant, n'oublie pas également que tu peux retrouver toutes les vidéos de cette chaîne sur le site internet moondev.fr/academy. Je te dis à très bientôt, allez à plus.